partir en développeur de Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Avec toute l'équipe des vice-présidents qui m'entourent ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, ici, à Narros. Merci à Gérard Lebaille, son maire, pour son accueil, ainsi qu'aux services techniques de la commune de Narros et de la ville de Dax pour leur participation active avec les services de l'agglomération à la préparation de cette soirée et bien sûr pour leur aide. Merci. Mon sentiment sur l'année 2017, j'ai pu vous le délivrer lors des vœux de la ville de Dax. Nul ne l'ignore, il a été commenté, je n'en dirai pas plus. En revanche, il y a quelques semaines, nous étions nombreux à nous retrouver à quelques mètres d'ici pour inaugurer la mairie de Narros totalement rénovée. La mairie, la maison du peuple, symbolise la nécessaire permanence des services et des services publics au plus près des populations, à leur service, à leur écoute. Elle est le symbole de l'égalité d'accès aux services publics au quotidien. Elle est le symbole de la continuité du service public, incarné par les fonctionnaires et élus, dont la fonction et les responsabilités vont au-delà des heures de bureau. Elle est le symbole de la poursuite de la satisfaction de l'intérêt général pour mieux préserver la cohésion sociale en toute neutralité. Elle est enfin le symbole de la fraternité dans nos territoires, de la solidarité. Commune et intercommunalité, souvent en complémentarité ou en subsidiarité, exercent l'ensemble de ces fonctions en proximité, avec autant de détermination et de volonté de répondre aux besoins de la population. À l'intercommunalité, accordons cette singularité de proposer un projet de développement pour l'ensemble de ses communes membres, de leur proposer une vision stratégique d'avenir, unique et structurante. Ce qui signifie des stratégies cohérentes de développement économique, le renforcement des solidarités entre les différentes composantes de son territoire, mais aussi la maîtrise des conséquences de l'étalement urbain, générateur de surcoûts collectifs, de consommation d'espace, de ressources naturelles et de banalisation paysagère. Et enfin, le développement de la qualité territoriale par le niveau des services et des équipements garantis à tous, par la création de centralités de villes et de bourgs-centres, et par la mise à disposition à l'ensemble des habitants d'espaces publics de qualité. Ces missions, l'intercommunalité doit les remplir, quel que soit le contexte, quelles que soient les difficultés liées aux contraintes législatives et réglementaires d'abord, financières ensuite. Les contraintes législatives et réglementaires d'abord. Elles sont illustrées par la redistribution des compétences opérée par la loi NOTRe et la loi MAPTAM, qui ont considérablement rebattu les cartes des strates du millefeuille territorial. Du développement économique au commerce, en passant par le tourisme, de la GEMAPI à la compétence eau et assainissement, beaucoup de compétences ont ainsi été ou seront transférées aux intercommunalités. Et tout n'est pas encore stabilisé. Les contraintes financières ensuite. La baisse des dotations de 3,6 millions d'euros de pertes en 4 ans pour le Grand Dax rend l'exercice de nouvelles compétences difficile. Et ces contraintes financières pèsent sur nos capacités d'investissement, pèsent sur nos capacités à mettre en œuvre de nouveaux services pourtant nécessaires à nos habitants. Et elles entravent parfois la capacité intercommunale à soutenir l'initiative communale. Pour faire face à ces contraintes financières et assumer ces nouvelles compétences, le Grand Dax a dû se réorganiser, s'adapter, mutualiser. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, l'adaptabilité,
et la mutabilité sont plus que jamais des principes de fonctionnement de l'administration intercommunale, mis en œuvre dans le souci permanent d'un dialogue avec les communes membres, avec leurs élus, dans la recherche de l'efficience. C'est un enjeu démocratique fort, reposant sur une implication des élus communaux dans un esprit d'ouverture et d'écoute mutuelle. Au final, l'action du Grand Axe doit être synonyme de mieux, de plus d'efficacité, de plus de services, de plus de satisfaction pour les usagers, pour les administrés, pour les élus. Et pour servir ces objectifs, pour nourrir cette légitime ambition territoriale, 3 priorités ont été définies. Faire du Grand Axe un territoire attractif, faire du Grand Axe un territoire du bien-vivre, ancrer le Grand Axe dans la bienveillance. Faire du Grand Axe un territoire attractif. Voilà un bel objectif. Cet objectif repose d'abord sur un développement économique dynamique. Le Grand Axe soutient, impulse et accompagne le développement économique. Certes, pour créer de la richesse qui nous permettra de mieux exercer nos compétences, de conforter nos actions solidaires, d'aménager notre territoire pour le rendre plus attractif, mais surtout pour favoriser la création d'emplois. Car l'emploi est au cœur du développement économique. Il en est le fondement et la justification. Le développement économique s'appuie sur une politique d'investissement volontariste. Citons quelques exemples notables et structurants à notre initiative que nous soutenons. Le splendide Les Halles de Dax, la plaine des sports de Saint-Paul-les-Dax, l'aménagement du quartier de la Gare, j'y reviendrai. J'y ajouterai le village Alzheimer, dont la première pierre sera posée cette année. Ce village landais, au coût de 26,5 millions d'euros, est une structure expérimentale et innovante, inédite en France, portée et créée par le département des Landes, en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Ce village permettra de développer la recherche médicale et de créer un pôle formation sur la maladie d'Alzheimer. J'y ajouterai évidemment la construction du centre aquatique communautaire qui se poursuivra en 2018 et qui constitue un grand projet communautaire structurant, accessible et à proximité de nombreux établissements scolaires. Il répondra aux besoins des familles, des particuliers, des associations du territoire. J'y ajouterai pour terminer les travaux d'aménagement du quartier de la Gare qui offriront commerce, services et logements en cœur d'agglomération à 2 pas de la LGV et du Centre d'innovation technologique du CO. Au total, ce sont plus de 90 millions d'euros en 2018 pour plus de 1000 emplois créés en phase travaux. Et j'ai envie de penser que ce dynamisme est une des raisons expliquant la création en 2017 de 218 nouvelles entreprises sur le Grand Axe et l'augmentation de notre population. Afin de compléter ces investissements et d'être aux côtés des porteurs de projets économiques, nous avons créé, fin 2017, le groupement d'intérêt public Pulseo. Sa création a été primée et récompensée par un prix territorial, reconnaissance de son originalité et de sa capacité à constituer une réponse sérieuse aux besoins des acteurs économiques. Ainsi, il sera le trait d'union entre pouvoir public et acteurs privés, celui de l'union des forces vives du territoire, et je m'en réjouis. Et je remercie tous les acteurs privés et publics qui ont décidé de participer à cette aventure. Agence de développement économique du Grand Axe, souple dans sa forme, simple dans son fonctionnement, ce GIP constitue un service original et adapté aux exigences des acteurs économiques. Il sera chargé d'encourager et accompagner la création d'entreprises intervenant dans les domaines du numérique et de l'innovation territoriale. Il proposera des services numériques aux créateurs, entreprises innovantes. Il créera et développera de nouvelles plateformes technologiques et de services. Il participera à la mise en place de formations soutenant la création de filières d'enseignement de haut niveau. Et bien sûr, il pourra s'appuyer sur l'école d'ingénieurs en informatique
INTEC, dont la deuxième promotion fera sa rentrée en mars pour porter le nombre d'élèves de première année à plus de 50 et 180 à terme au bout des 5 ans d'études. Cette école d'ingénieurs installée à Pulséo, à 2 pas de la gare, est un atout, une force nouvelle. Elle offre de nouvelles perspectives aux jeunes du territoire dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies. Elle offre aux entreprises des moyens pour réussir leur transition numérique et rester compétitifs. Et les nombreux partenariats noués avec l'hôpital, Elidax, la DRT, Gascogne, Santé Service, ou même encore la JAD, entre autres, démontrent l'intérêt des entreprises ou associations pour les étudiants de cette école. C'est également un signal très fort envoyé à notre jeunesse pour lui dire que nous pensons fortement à elle et que nous voulons lui donner les formations les plus performantes en proximité. Le thermalisme est également un facteur important d'attractivité de notre territoire. Le Grand Dax soutient ce que nous avons l'habitude ici d'appeler notre économie mère. Avec plus de 61 000 curistes cette année et une augmentation de quasi 1% de la fréquentation pour l'année 2017, l'activité thermale est encore meilleure que l'an dernier et consacre notre territoire comme premier pôle thermal français et européen. Ce thermalisme qui génère 172 millions d'euros de ressources dans notre département, 1000 emplois directs et 6000 indirects sur le Grand Dax, doit être soutenu, ne serait-ce que parce qu'avec 100 curistes de plus, on génère 10 emplois. Voilà un bel enjeu qui nous ramène au fondement de notre action économique. 2017 a été l'occasion également de lancer, en partenariat avec les établissements thermaux du territoire, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences thermales. Et ceci afin, d'une part, d'aider les professionnels du secteur à anticiper et prévoir l'avenir en termes de personnel, mais aussi d'aider les salariés à mieux se former et sécuriser leur parcours professionnel. En 2017, nous avons aussi initié le projet de création d'une filière universitaire thermalisme et prévention santé, afin de valoriser la médecine thermale et soutenu la filière dans le cadre du plan de développement thermal du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dont j'ai la responsabilité au Conseil régional. Il sera concrètement mis en œuvre cette année. Et vous me permettrez aussi de saluer ici la dynamique partenariale lancée avec le comité départemental du tourisme, visant à améliorer notre image thermale départementale, l'excellence thermale par nature, c'est la nouvelle signature, et notre positionnement, nous, Grand Dax, de thermalisme ayant une santé d'avance. C'est une chance pour notre territoire et l'occasion de consolider et renforcer notre statut de première agglomération thermale de France. Je tiens également à saluer ce soir la synergie positive engagée entre les établissements thermaux, l'Office de tourisme et le Grand Dax, dont le stand commun au Salon des Thermalies qui débute après-demain, le 1er février au Carrousel du Louvre à Paris, est la plus belle des démonstrations. Je parlais de tourisme à l'instant. En 2017, nous avons créé l'Office intercommunal de tourisme et du thermalisme qui a obtenu son classement en première catégorie. Cet établissement public intercommunal sert cette nouvelle compétence communautaire et constitue l'outil de promotion de la destination Grand Dax qui nous manquait. C'est un outil au service du tourisme de bien-être santé, du tourisme d'affaires, du tourisme vert. C'est un outil au service de la professionnalisation des pratiques, de la promotion de la destination et de la concertation avec les acteurs du tourisme. Des groupes de travail portant sur la promotion de la santé, la valorisation du patrimoine, le tourisme d'affaires et les courts séjours ont réuni les différents partenaires. Ils nous permettront de définir les actions et les valorisations à mettre en place pour assurer le rayonnement de notre territoire. L'Office du tourisme nous permet également d'exporter notre image au-delà de nos frontières. Il nous donne accès à de nouveaux gisements de touristes et de curistes, comme actuellement à Paris, où le Grand Dax est invité pour la première fois
à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, et ceci du 15 janvier dernier au 15 février prochain. Et il nous faut oser afficher avec fierté nos atouts environnementaux, promouvoir et valoriser notre culture, notre histoire et notre patrimoine, et faire leur promotion loin de nos bases. Aujourd'hui, à Paris, demain, ailleurs, en Europe, ce sera toujours bon pour le territoire et sa notoriété. Et je veux voir dans la désignation du Grand Dax par le journal Le Monde comme faisant partie des 10 destinations françaises privilégiées pour 2018, le résultat du travail engagé, mais aussi la reconnaissance de la rareté de notre cadre de vie, de la qualité de nos atouts hôteliers, thermaux, culturels et environnementaux. La notoriété du Grand Dax passera également par le marketing territorial que nous avons initié en 2017. Environ 1400 personnes ont participé à la construction de cette stratégie lancée sur le net. De nombreuses personnes étaient présentes aux ateliers de concertation. Acteurs économiques, sociétés civiles, partenaires institutionnels, ambassadeurs du Grand Dax ont participé à la co-construction de cette stratégie communautaire d'attractivité. 2018 nous permettra d'aboutir à une signature pour notre territoire, une marque, outil de communication indispensable à son image et à son essor. Une marque nous permettant de mettre en avant tous nos atouts, la LGV, le thermalisme nature, notre gastronomie, notre qualité environnementale préservée, ou notre patrimoine historique matériel et immatériel, ou encore le splendide. Le splendide. Voilà le phare 2018 de notre rayonnement, avec ses activités de tourisme d'affaires, mais également d'hôtellerie 4 étoiles, de bien-être avec son spa. Il est le symbole du renouveau. Il va accélérer notre développement économique et gérer de nouveaux emplois, en plus des 35, dans un premier temps, créés en son sein. Et il participera, je n'en doute pas, au bien-vivre sur notre territoire. La seconde priorité du Grand Dax sera justement d'être une intercommunalité du bien-vivre. Il existe un outil traduisant à l'échelle d'un territoire cette volonté de bien vivre, de vivre ensemble. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal. L'exercice de cette compétence par le Grand Dax est un levier fort pour traiter collectivement et à la juste échelle l'ensemble des problématiques intercommunales et communales et partager nos valeurs et nos ambitions communes. Une façon de raisonner plus globale et à une échelle supracommunale pour tous les élus et en totale concertation avec les communes. Et dans le cadre de l'exercice quotidien de cette compétence, c'est une formidable occasion d'échanger, de confronter, de mettre en cohérence et de traduire les politiques territoriales en matière d'habitat, de déplacement, de protection de l'environnement. L'occasion, tout simplement, de partager notre vision du développement du Grand Dax. L'occasion, finalement, d'être ambitieux. En 2017, après l'achèvement des travaux menés sur le diagnostic, le Grand Dax a travaillé à la rédaction du projet d'aménagement et de développement durable. Il fixe les grandes orientations du document d'urbanisme en précisant et hiérarchisant les principaux enjeux qui feront l'identité de notre projet de territoire et d'aménagement. Mais dans l'attente de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat, la communauté d'agglomération assiste les communes membres et apporte les évolutions nécessaires aux documents d'urbanisme existants afin de ne pas freiner leur développement. Ainsi, en 2017, 4 modifications de PLU ont été réalisées, 3 modifications sont en cours et 4 modifications sont envisagées pour 2018. Idem au niveau des autorisations des droits du sol, dont la communauté d'agglomération se charge de l'instruction. En 2017, plus de 3208 autorisations ont été instruites par les services de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Avec le PLUI-H, la communauté d'agglomération devra proposer un développement territorial équilibré, offrir un cadre de vie préservé et agréable, organiser une mobilité adaptée.
Bien vivre sur un territoire, c'est pouvoir s'y déplacer, collectivement, facilement. À cet effet, le service de transport urbain communautaire est en permanente évolution et adaptation pour faire face aux besoins nouveaux émergents. Ces évolutions se traduisent par l'augmentation de la fréquentation, passée d'un peu plus de 900 000 usagers en 2014 à plus de 1,2 million de personnes transportées en 2017. Ainsi, de nouveaux arrêts, 258 au total aujourd'hui, ont été créés, des fréquences augmentées, des expérimentations menées toujours en vue d'améliorer le service. Et les résultats sont là. La fréquentation des lignes urbaines régulièrement augmente de plus de 9%. Vite en ville, plus 4,75%. Transport à la demande, plus 3,75%. Le nouveau contrat Abribus, d'une durée de 12 ans, conclu avec Vedio Publicité en 2017, permettra l'implantation de 130 abris sur le Grand Axe en 2018. Et même si la mise en place de ces abris est un peu plus longue que prévu, et je vous prie de nous en excuser, elle ne nous privera pas d'une économie substantielle réalisée par rapport au marché précédent, qui sera de l'ordre de 235 000 € par an, permettant ainsi de nouvelles perspectives de déploiement de notre réseau de transport et le financement en 2018 d'une 6e ligne. Et parce que la mobilité est aussi une cause d'exclusion, nous avons mis en place avec la communauté de communes de Max, où je salue la présence du président, la communauté de communes du Seignan et celle du Pays d'Orthe et d'Arrigan, une plateforme mobilité. Ainsi, 520 personnes, dont 228 du Grand Axe, ont pu bénéficier en 2017 d'une solution pour se déplacer, pour aller travailler, se former. Bref, une formidable réussite. La création de notre schéma cycle viendra conforter notre volonté d'offrir une mobilité adaptée et durable, conforter notre volonté de multiplier les modes de déplacement doux, respectueux de l'environnement, pour un usage de loisirs, familial ou de déplacement quotidien. En 2018, d'ici quelques semaines, nous lancerons à Naros la mise en place d'un quartier test privilégiant les mobilités douces et pacifiées. Expérience que nous étendrons à d'autres collectivités et quartiers par la suite. La connexion de notre réseau avec le réseau cyclable du CIMAL et la Scandibérique à vocation touristique viendront compléter notre action et lui offrir d'autres perspectives en termes de lisibilité à l'échelle européenne. 2018, très concrètement, verra la mise en place, et ceci aussi dans les prochaines semaines, la mise en place de 400 arceaux vélos, la mise en œuvre des règles de circulation et la systématisation dans tous les projets d'aménagement de l'usage du cycle, à chaque fois que cela sera rendu possible, physiquement bien entendu. La définition d'une mobilité adaptée à notre territoire passe aussi par la mise en œuvre d'une nouvelle politique en matière de voirie, basée sur la concertation avec les communes membres. En 2017, nous avons réussi à maintenir un niveau d'investissement de plus de 2,7 millions €, tout en priorisant les projets en fonction de l'intérêt commun et de la cohérence globale. Et bien entendu, nous ferons la même chose en 2018. Dans le prolongement de cette compétence, le service collecte des déchets a connu lui aussi beaucoup d'évolutions, permettant d'allier gestion rigoureuse et services renforcés à la population. Ce service est également en constante adaptation pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants, tout en tentant de maîtriser les flux de déchets à collecter et éliminer. Et puis, la sécurisation des tournées de collecte a été renforcée en 2017 avec 194 points très à risque supprimés. En 2018, l'objectif, toujours pour cette sécurisation des tournées, sera de supprimer les 151 derniers points très à risque et de sécuriser à 100% 4 nouvelles tournées. Et je vous demande un peu de bienveillance les uns et les autres, puisque cela nous oblige parfois, dans le cadre de cette sécurisation des tournées, à privilégier, dans certains quartiers, les conteneurs collectifs.
Au-delà de la collecte des déchets, le Grand Axe est plus globalement un acteur majeur en matière de développement durable. Il a très largement accompagné la mise en œuvre du zéro phyto, qui ne signifie pas zéro entretien, mais qui, il est vrai, génère d'autres difficultés liées à la mécanisation de l'entretien et au temps d'intervention. Mais la protection de notre planète et de notre santé mérite sans aucun doute que nous tolérions quelques herbes folles dans nos rues et bourgs. Toujours en matière de développement durable, le Grand Axe a également participé à la mise en place de 13 bornes de recharge électrique, a soutenu de nombreux projets de rénovation énergétique des bâtiments communaux, et puis, je rappelle, parce que ça a beaucoup de succès, 890 poules délivrées, distribuées. J'espère qu'elles ne sont pas à l'origine de la grippe aviaire, monsieur le sous-préfet. 477 composteurs distribués, 250 animations scolaires d'éducation à l'environnement réalisées, 7,2 tonnes de vêtements collectés lors de la bourse aux vêtements, 82 000 gobelets utilisés par les associations du territoire et les vélos de cycle en ville ont été réservés 6 800 fois. Je l'annonçais tout à l'heure, ancrer le Grand Axe dans la bienveillance est la troisième priorité que je souhaite mettre en œuvre. En la matière, l'intercommunalité a contribué à satisfaire l'exigence de cohésion et d'accessibilité aux services fondamentaux pour tous, alliant proximité, équité, qualité. Ainsi, le CIAS et ses 150 agents constituent notre bras armé commun en la matière. Le CIAS nous permet de porter cette politique de bienveillance à l'égard de nos anciens, au quotidien et en proximité, que ce soit par le service d'aide à domicile ou par celui du portage de repas à domicile. 53 317 repas ont été servis en 2017, plus 8%, soit 8% de plus qu'en 2016, et 1056 personnes ont bénéficié de plus de 154 000 heures d'aide à domicile, soit une augmentation de 2 000 heures de plus qu'en 2016. Par ces services solidaires, nous affirmons notre engagement aux côtés des plus fragiles au quotidien. Et vous me permettrez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, en cette journée nationale des EHPAD, d'avoir une pensée pour tous ces salariés, publics ou privés, qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles, avec dévouement et abnégation, pour adoucir le quotidien de nos anciens, avec bienveillance et humanité. À ces femmes et ces hommes qui, par le passé, ont construit notre société moderne, nous leur devons respect et dignité. C'est un enjeu de civilisation et c'est un choix de société. L'urgence est là. Nous ne pouvons pas faire de concessions sur les moyens nécessaires à l'exercice de cette noble mission. En 2017, le CIAS a également vu son action confortée par le transfert de compétences en matière de petite enfance et en matière de soutien aux accueils de loisirs sans hébergement, renforçant ainsi notre cohérence au niveau de l'action sociale. Mener une politique de bienveillance, c'est aussi proposer une politique communautaire volontariste pour le logement social et l'accession à la propriété. Au travers de l'opération programmée d'amélioration à l'habitat, le Grand Axe a financé la réhabilitation de 93 logements du parc privé, la construction de plus de 164 logements locatifs sociaux et la réhabilitation de 235 autres. Le Grand Axe agit également en matière d'accès au logement, notamment via le passeport accession dans le neuf et l'ancien, et ce sont en 2017 39 primo-accédants qui ont été soutenus, donnant à ces familles la possibilité d'accéder à la propriété pour la première fois. Voilà la force de l'intercommunalité, accompagner les projets de vie et ses habitants. Au total, plus de 900 000 € ont été injectés en 2017 dans notre politique habitat, en 2018, et 2018 sera une année de poursuite de nos politiques en la matière.
2018 verra se poursuivre aussi notre action partenariale sur la politique de la ville et sur les 3 quartiers concernés. Monsieur le sous-préfet, merci pour l'excellence de notre collaboration dans la conduite de cette politique publique visant à réduire les inégalités, faciliter le retour à l'emploi et l'insertion sociale d'un public en difficulté. En 2018, dans le cadre de la politique de la ville, nous lancerons un chantier Nouvelles Chances numériques afin de proposer une expérience, une formation aux jeunes de ces quartiers dans le secteur des nouvelles technologies. Et une analyse des besoins sociaux sera également réalisée, nous permettant de conduire les politiques publiques les plus adaptées. Au surplus et au-delà de la politique de la ville, le Grand Lac s'insère systématiquement dans ses marchés des clauses sociales afin de permettre le retour à l'emploi de ceux qui en sont le plus éloignés. À titre illustratif, les projets 2018 permettront d'attribuer 10 000 heures estimées à un équivalent de 6 équivalents temps plein pour une année. Toujours en matière d'économie sociale et solidaire, je suis très satisfaite de vous annoncer l'installation d'une branche de la société FMS, ils sont présents ce soir, à Pulséo, avec une création immédiate de 6 emplois et une trentaine à terme. Cette entreprise adaptée démontre qu'on peut allier handicap et haute technologie en assurant des missions de gestion de réseaux informatiques pour des grands groupes industriels dont Airbus ou pour des grands groupes bancaires. Ainsi, avec notre laboratoire d'innovation numérique et technologique FabLab, un nouvel opérateur solidaire rejoint Pulséo, démontrant que personne n'est exclu de l'emploi, y compris quand il est à forte valeur ajoutée technologique. Enfin, et ce sera le dernier point développé au titre de la politique de bienveillance mise en œuvre par le Grand Axe, je veux vous parler de la politique d'accueil des migrants, avec le concours de la Maison du Logement, opérateur essentiel en la matière, avec le concours de la commune de Saint-Vincent-de-Paul et d'autres partenaires. Nous avons soutenu financièrement en 2017 l'accueil des migrants à Bugloss. C'est un choix fort et assumé, un choix volontaire de solidarité et de respect à l'égard de ces populations qui ont fui leur pays par peur d'y laisser la vie. C'est un choix humaniste, ils sont les bienvenus sur ce territoire, perpétuant sa tradition d'accueil. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai des commentaires derrière. Je cherche là. Non, c'est bon. Avant de conclure, je voudrais rappeler la citation d'un proverbe africain qui a été faite par Henri Bedat lors de ses vœux à Saint-Vincent-de-Paul. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ainsi, au travers du pays, futur pôle d'excellence territoriale, le PETR, dont je salue spécialement le président, Serge Pomarez, voilà. Nous avons choisi collectivement, à 4 intercommunalités, de travailler de concert pour être meilleurs dans la gestion de certains domaines, économie, sociale et solidaire, l'agriculture, la forêt, l'environnement, pour ne citer que cela. Je m'inscris pleinement dans ce dialogue et dans ces démarches collaboratives avec les territoires, lancées aussi par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental. Cela a valu en matière économique et de schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Cela vaut aujourd'hui en matière d'aménagement du territoire avec le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, vous essaierez de retenir le SRADET, et le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le SRESRI, encore plus difficile. Cela vaut aussi pour le département avec lequel nous dialoguons dans la construction des outils d'intervention pour l'aide à l'immobilier d'entreprise, dans la construction des politiques de solidarité envers les personnes âgées ou dans la création de complémentarité pour le village Alzheimer. Mais ce dialogue supracommunal n'altère aucunement le dialogue permanent qui doit perdurer avec les communes membres. C'est la base de la construction intercommunale.
Mesdames et messieurs, cette année encore, comme l'an dernier et comme l'année d'avant, quittons-nous en nous promenant dans notre agglomération, mais cette fois-ci, à bicyclette. Vous le savez, notre territoire est concerné par le tracé de la Scandibérique, une piste cyclable européenne de 1600 km, dont 175 km dans les Landes. Elle relie Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Plusieurs communes du Grand Dax sont concernées, Saint-Vincent-de-Paul, Tétieux, Izos, Dax, Saint-Paul-et-Dax, Metz, Angoulême et Rivière-Sassé-Gourbis. Toutes les communes seront reliées par une circulation douce, mettant aussi en valeur le tourisme local. Dans les communes que j'ai citées, les pédaleurs émérites, en provenance du Grand Nord ou bien du sud voisin, feront de leur petite reine le trône idéal pour admirer les chenets de Tétieux, le chêne plus de 8 fois centenaire de Saint-Vincent-de-Paul, le bois sacré d'Izos ou les 3929 hectares boisés de Saint-Paul-et-Dax. À Metz, ils se souviendront peut-être de la présence du camp des Américains. Pendant la guerre de 14-18, il y a 100 ans, il s'agissait de militaires bûcherons venus débiter nos bois pour alimenter l'armée. À Angoulême, les baroudeurs trouveront un point de vue idéal pour faire un clin d'œil à l'œil du hibou sur la falaise voisine de Tercis. À Dax, ils s'accorderont une halte méritée au Splendide, où lors du dernier passage du Tour, dormirent des vedettes de la Grande Boucle. À Rivière-Sassé-Gourbis, dans la chapelle Saint-Blaise du XIIe ou XIIIe siècle, le Gruppetto pourra confier son sort à une jolie statue en bois polychrome. Les forçats de la route n'oublieront pas de saluer la statue du coureur André Darrigade, au rond-point de Narros, et tenteront d'observer la grande mulette à Sognac et Cambran. Ça, c'est un sacré pari. À Candresse, sur les routes plates, ils n'auront pas à faire les danseuses, ni à avoir un petit vélo dans la tête. À Courberas, ils se rafraîchiront les mollets, moulés par l'effort des petits braquets dans les eaux du petit ruisseau de Puntibeu. À Hermes, les cyclistes anglo-normands ne confondront pas la commune avec la petite île en face de Guernesey, où les aristocrates chassaient encore le kangourou, il n'y a pas si longtemps. À Bénesse-les-Dax, ils se battront contre les ailes du moulin à vent, nommeront Rocinante leur vélo et se garderont de se désaltérer et de confier leur gourde à la fontaine salée. À Eugas, Seyrès, Saint-Pandelon, ils ne rechigneront pas devant les petites côtes qui se présenteront à eux et lustreront les rivets de leur scène. À Weroleuil, où passèrent les troupes de Clovis, celles de Charlemagne, des Vikings, des Sarrasins, ils formeront un peloton pour faire face. À Sieste, enfin, pays de caverie et d'imposants fonds baptismaux, ils en connaîtront un rayon sur le calcaire gris bleuté de l'église Saint-Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, chers amis, avant de vous inviter à prendre le verre de l'amitié, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des élus communaux et intercommunaux, à l'ensemble des agents de nos collectivités, des corps constitués, des représentants des services de l'État, des acteurs économiques, des chambres consulaires, des acteurs associatifs et à toutes les forces vives de ce territoire pour leur contribution au dynamisme et à la vitalité du Grand Dax. Où que nous soyons dans nos communes respectives, continuons dans cette voie de la communauté de projet. C'est mon vœu le plus cher. Et permettez-moi donc, au nom de la communauté d'agglomération du Grand Dax, de vous adresser à vous-même ainsi qu'à vos proches tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. À toutes et à tous, bonne année 2018. Merci.